planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur de terroristes. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, au plan national, le Mali, dans sa quête de paix et de stabilité durable, et conformément aux aspirations de ses populations exprimées lors du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, a adopté une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Fruit d'un processus participatif, inclusif, axé sur le dialogue et la concertation entre les Maliennes et les Maliens de toutes les couches socio-professionnelles et de la diaspora, la charte incarne notre détermination à renforcer l'appropriation nationale du processus de paix au Mali. Elle s'appuie sur nos réalités, nos valeurs traditionnelles et nos mécanismes endogènes de règlement des différends afin de se tourner résolument vers un avenir partagé et promoteur. Le 22 juillet 2025, lors de la remise officielle de la charte, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition au chef de l'État de la République du Mali, dans son allocution, a mis l'accent sur la portée historique de cet événement en ces termes. Je cite: « La présente cérémonie est d'autant plus singulière qu'elle est porteuse d'un rêve collectif, celui de l'espoir d'une paix durable, de la cohésion sociale, en somme la réconciliation dans notre chère patrie. » Fin de citation. S'agissant des préoccupations régionales, je ne saurais passer sous silence la destruction d'un aéronef de type drone des forces armées. C'est bon.
Sa conférence de presse. Conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.